Bien le bonsoir à toutes et toutes, mesdames et messieurs, passionnés de la mythologie. Aujourd'hui marque l'ouverture de ma chaîne dédiée à ce sujet qui me passionne tant, la mythologie. Alors cette première vidéo devait sortir hier, j'ai eu un petit souci de montage, mais finalement tout va bien. Et donc aujourd'hui c'est la première vidéo, donc cette première vidéo est aussi une vidéo d'ouverture pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien la base des mythologies. Je vous les raconte avant de me pencher au cas par cas des mythes. Alors c'est parti, donc l'éon mythologie s'ouvre aujourd'hui et avec elle le début, la théogonie. Alors la théogonie, qu'est-ce que c'est? La théogonie dans le monde grec, c'est la création de ce monde. Alors au départ, il n'y avait rien et il y avait tout. Imaginez une forme, un amalgame de choses et de rien. J'ai nommé Chaos. Chaos, dans son grand désespoir, enfantera plusieurs enfants. J'ai nommé Ereben, Nyx ou Nyx la nuit, Eros la force et Gaïa la terre. Quelque temps plus tard, Gaïa enfanta elle-même un enfant, un voile bleu dont elle se recouvrit, Ouranos. Ouranos donna donc alors de nombreux enfants à Gaïa, les Cyclopes, bien différents que ceux dont vous peut-être vous connaissez, qui sont des fils de Poséidon. Les Cyclopes de Gaïa sont bien plus grands et plus puissants. Les Hécatrombes également, qui sont des géants à 100 bras et 50 têtes, et les 12 titans. Alors, je ne les dis pas dans l'ordre, à part un seul qui est sans doute pour moi le plus important, mais les 12 titans sont nommés Kosses, pardon, Kéosos, Phobé, Tétis, Océanos, Mnémosyne, Théris, Hyperion, Théia, Japet, Rhea, et bien sûr le Benjamin, Chronos. Gaïa, en ayant marre d'avoir vu les cyclopes et les hécatrombes se faire enfermer dans le Tartare au plus profond de son être, elle demande à ses 12 enfants de la libérer de son père, de son mari, Ouranos. Le seul qui portit cette tâche, c'est Chronos qui prit une faux dorée fabriquée par Gaïa et trancha la partie intime d'Ouranos. Il prit donc les restes et les jeta dans le domaine d'Océanos pour le punir, et créa ainsi, grâce à l'icor d'Ouranos, Aphrodite. Bien plus tard, les 12 titans se marièrent entre eux, mais retenez uniquement pour moi le couple un des plus importants, Chronos et Rhea. Chronos donna donc de nombreux enfants à Rhea, ils sont au total de 6, et ce sont les premiers dieux. Il y a dans l'ordre, non, je vais dire dans l'ordre de naissance, nous avons tout d'abord Hestia, qui est la première à subir le sort tragique des enfants de Chronos, se faire dévorer par leur père. Chronos ayant peur qu'ayant détrôné son père, lui-même perde son trône à cause de ses enfants, il n'hésitait pas à avaler ses enfants. À peine né, il prit Hestia et la goba. Il fit ainsi pour la plupart de ses enfants, Héra, Déméter, Poséidon, Hadès, et vient le dernier, Zeus. Rhea prit peur devant Chronos et décida d'aller en Crète pour cacher le petit Zeus. Zeus qui se fit donc élever soit par les nymphes, soit par la chèvre Amalthée. Elle donna donc ensuite une pierre enveloppée dans les draps du petit, et Chronos avala la pierre sans se soucier. Bien plus tard, Zeus ayant grandi, se rendit donc sur le mont Orthos, le palais de Chronos, pour déclarer la guerre à son paternel. Il déclara donc la première guerre, la théogonie. Non, la titanomachie, pardon. La titanomachie est donc la guerre entre les 6 premiers dieux et les titans. Certains titans se sont alliés donc aux jeunes dieux qui venaient à peine de naître. Les hécatombes étaient de sorte et les cyclopes avaient forgé de quelques armes pour les aider. Le foudre pour Zeus, le trident pour Poséidon et l'acuité
pour Hadès, casque rendant invisible aux yeux des immortels, ce qui est quand même assez fort. Et donc, après la guerre, Chronos fut vaincu et, dans certaines versions, découpé par ses fils avec sa propre faux et lancé au plus profond du Tartare. Zeus comprit alors l'importance de partager le pouvoir et joua au hasard les domaines. Il hérita du ciel, Poséidon hérita du domaine de Océanos, la mer, et Hadès se retrouvit dans les profondeurs. Après cela, les dieux se mirent donc sur le mont Olympe, devenu le plus haut mont après la titanomachie, et se nommèrent les Olympiens. À partir de là, je vous parlerai donc après des différents mythes, mais retenez quand même que c'est quand même une assez belle période de paix, si je peux dire ça comme ça. Alors, cette période est belle et surtout, je vous parlerai ici de quelques dieux qui sont pour moi, je vous parlerai donc des 6 que je trouve juste magnifiques. Je commence donc par la plus vieille, Hestia. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'en ferai une autre demain. Vous en aurez une par semaine, comme sur ma chaîne principale, mais le week-end, ce sera une par jour. J'espère que cette première vidéo sur la théogonie et la titanomachie vous a plu. Je ne l'ai pas beaucoup développé, je la développerai davantage plus tard. Là, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc des 6 Olympiens et de leurs petites aventures ensemble. C'était Ledrox Mythologie, en vous souhaitant de très bonnes soirées.